Sans plus tarder, on va prendre 1 Corinthiens 12, verset 1 à 12. Alléluia. Amen. Parce qu'il faut vraiment faire un effort de venir écouter ça tous les dimanches. Il ne faut pas sauter souvent. Amen. Amen. Parce qu'après on ne suit pas. Souvent les gens disent, ah, il y a Internet. Oui, il y a Internet, mais quand tu sais pas, c'est ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Nous allons voir ces dons. On va parler ça en 3 catégories. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez quoi? Dans. Parce que beaucoup de gens ignorants. Paul parle aux Corinthes. Parce que cette église de Corinthe, là, il y avait un désordre. Alléluia. C'est les mêmes choses que je parle de la fin. Cette église de Corinthe, là, il y avait un désordre. Les gens pratiquaient les dons en désordre. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les dons muettes, selon comme j'étais conduit. Amen. Paul est en train de dire encore, comme vous étiez païen, j'ai fait un constat, frères et sœurs, ceux qui viennent à l'église aussi ont ce même comportement. Quand il vient à l'église, il veut me prendre pour un marabout. C'est la vérité, hein? C'est la même. Oh, quand tout le monde venez voir vos marabouts, vous venez dire, frère Maxime, c'est lui qui est Dieu. Non, je ne suis pas Dieu. Frère Maxime, il faut l'appeler, il faut le parler. Non, non, moi je ne parle que quand Dieu me parle. Alléluia. Les gens adoptés, et vous remarquez surtout les Africains. Nous aimons trop le maraboutage. Nous aimons trop, on nous parle de nos vies. Alléluia. Nous avons décidé d'aller voir les marabouts, les féticheurs, nous venons voir Jésus. Non. Alléluia. L'homme de Dieu te parle quand Dieu te parle. Paul est en train de dire ça parce que les gens sont conduits en adorant les actuels, en adorant les dieux étrangers. Il vient à l'église avec ces mêmes comportements. En fait, dans une religion que vous connaissez, on va voir cette regard. Je ne sais pas la religion. Amen. Vous venez comprendre l'église de refaire les mêmes comportements. Tout à fait, le pasteur te parle. Non, on t'apprend la porte à grandir. Tu ne dois pas dépendre de moi. Je suis d'esprit. Alléluia. Il y a un moment où je peux prier pour toi, un moment où je peux prier pour toi aussi. Il y a un moment où je peux te guider, un moment où je peux te guider. Il y a un moment où tu dois grandir de toi-même aussi. Alléluia. C'est pourquoi je vous déclare que nul qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est à la tête. C'est-à-dire que s'il ne parle pas celui ne parle pas par l'Esprit de Dieu, il est maudit. À la tête, il est maudit. Amen. Dieu ne parle pas que Jésus est Seigneur et Dieu, tu es maudit. Donc là où on dit que Jésus n'est pas Dieu, il ne faut pas croire à ça. Alléluia. Jésus est Dieu totalement. Alléluia. Parce que l'homme là, qui est moi, a péché. Quand l'homme a péché, il fallait que Jésus, qui est Dieu, prenne le corps humain pour venir racheter le péché. Alléluia. Jésus est le Seigneur s'il n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Il dit que celui-là qui ne parle que Jésus est Seigneur, il ne peut que le dire par l'Esprit. Sinon, il est maudit à l'antenne. On continue au verset 4. Nous sommes dans 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Il y a quoi? Diversité des dons, mais le même esprit. Je repère bien. Diversité veut dire quoi? Multipolarité de dons. Mais le même un seul esprit. Donc ça. Donc ne venez pas à l'église aussi pour commencer à demander à Dieu tout n'importe quoi. C'est Dieu qui donne les dons comme il le veut. Alléluia. C'est Dieu qui donne les... Et puis c'est pas moi qui décide que tu sois guéri, c'est pas moi. Moi je ne fais que prier. Si Dieu décide que tu te guéris dans 2 ans, c'est Dieu. Tu peux changer 15 églises. Ça ne changera rien. Si Dieu a dit ta guéri dans 20 ans, il faut qu'on prenne bien les choses de Dieu. Nous sommes dans les dons spirituels. Alléluia. On peut continuer? Amen. Au verset 5. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Là, on va parler de ministre après. Ministère, ministre. Quand on finira les dons spirituels, on parlera maintenant après les 5 ministères aussi. Tu peux avoir les dons. Ce n'est pas les dons qui vont faire que tu puisses être fort. Non. Ce n'est pas les dons. C'est ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Pendant que nous prions ici, certains, cette semaine, ils ont fait leur vie normalement. Dimanche, ils viennent prêter. On verra. Tu peux venir tous les dimanches, tu ne feras rien. C'est ta relation. Amen. Amen. Si tu viens ici, comment je te vois, c'est comment toi? Frère, c'est la relation que tu as avec Dieu tous les dimanches. Toute la semaine jusqu'au dimanche. Au verset 6, diversité de, on commence au verset 5. Diversité de ministère, mais le même Seigneur. Diversité d'opération, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pourquoi? Pour l'utilité. Donc, je peux pas venir dire ici, moi je parle en langue, tu n'as rien compris. Ces dons sont donnés pour l'utilité de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu qui nous communique les dons spirituels. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est Père, il nous a créés. Quand
il est fils, il nous a sauvés. Quand il est esprit, il nous communique les dons. Alléluia. C'est pour cela, il faut bien comprendre Dieu de Dieu. Dieu le Père. Non, pas Dieu le Père. Moi, je parle comme ça. Dieu Père. Amen. Pas comme les autres disent Dieu le Père, Dieu le Fils. Non. Ça fait trois. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est... C'est toujours lui. C'est lui qui a créé. Tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Colossiens 1, 17. Il est le Fils. Le Fils de l'homme, il est venu nous sauver, nous racheter pour le péché. Ça, c'est pour le péché. Il est esprit. Je m'en vais. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous... on ferait le Saint-Esprit. Il prendra ce qui est de moi. Je ne peux pas prendre ce qui est de lui. Je ne suis pas lui. Il prendra ce qui est de moi. Il vous communiquera tout là. C'est l'époque du Saint-Esprit. On ne peut plus voir. Il se multiplie là par là. C'est Jésus. Il nous parle à travers l'Esprit. Il nous donne les dons. Quand tu dors te réveilles, tu as vu quelque chose. C'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui te parle. Amen. On va lire un verset pour que je mets une parenthèse. Parce que pour moi, Galates 6, verset 6 à 7. Non, acte 16. Acte 16, c'est ce qu'on pose tout le pas. S'il n'y a pas les enseignements, vous n'allez pas grandir. Frère, je vous dis la vérité. L'onction que vous avez, c'est la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, soit tu vas vers le diable. Ah oui, si tu n'as pas la connaissance, tu vas vers le diable. C'est le vrai pour le pasteur, il n'y a pas l'onction. L'onction dépendra de la connaissance. Si tu veux avoir une leçon forte, il faut que ce soit forte. C'est comme à l'école, non? Tu veux être fort à l'école, il faut beaucoup apprendre. Hein? Acte 16, ma soeur. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Oui. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, il oui. traverse la Phrygie. Écoute bien, empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la... Ça, c'est le Saint-Esprit qui empêche d'annoncer la parole. On continue. Il traverse la Phrygie et la Galatie. Oui. Arrivé près de la Mysie, il se préparait à rentrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le permet pas. Celui qui lit pas bien va croire quoi? L'Esprit de Jésus ne le permet pas. Il va croire que là-bas c'est l'Esprit. Il ne comprend pas. L'Esprit de Jésus est là. Comment écrit le premier Esprit là-bas? Le Saint-Esprit. Avec majuscule. Comment écrit Jésus? En majuscule, non? C'est pas ça. C'est pas de l'Esprit, c'est le même Esprit. Pour eux, ils croient que là-bas c'est le Père. Ils comprennent pas. Le Père c'est lui-même. C'est ça qu'ils vous dit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Là-bas on dit, ils étaient empêchés d'entrer. Le Saint empêché. Là-bas on dit, l'Esprit de Jésus. C'est le même Esprit. Alléluia. Prends-moi Prince 22. Apocalypse 22, verset 6, je lis la parole. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Le Seigneur, le Dieu des esprits et des prophètes. Là, Dieu est comment? En majuscule. Le Dieu des esprits des prophètes, vas-y. A envoyé son ange. A envoyé son ange. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. D'accord, donc Jésus, si on croit que c'est le Père, donc le Père a envoyé son ange pour attester les choses qui vont arriver. Prends maintenant le verset 16. Au verset 16, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais finalement, il n'y a pas les anges. Il faut m'expliquer. Alléluia. C'est tous les pasteurs. Il ne faut pas les suivre. Je ne suis pas contre eux. Ils ne sont pas révélés. Il faut arrêter les gens de parler les gens. Bon, ben, moi, donc Jésus envoie l'ange, le Père reçoit les anges. Non, c'est lui. Quand je dis moi, c'est le Père. Moi, vas-y. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Comment le Père là-bas on va pas attester, Jésus on va pas attester. Il y a la confusion. C'est le même qui est Jésus, qui est Père. Amen. C'est-à-dire qu'il est Père. Il est Fils, il est Esprit. Il est Père en tant que Créateur. Il faut aller lire la Bible, hein. Quand vous dites, on ne peut pas grandir seulement comme ça, venez chanter. Il faut prendre du temps de la prière. Sinon, pas les démons vont blaguer avec vous. Vous avez fait le supplément, après vous avez dit, non, on ne peut que chasser les démons par la puissance de la prière. Alors ici, à part la prière, on ne peut rien faire. Il faut la parole et la prière. La parole et la prière. Alléluia. C'est clair? Merci frère. On continue. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utiliser comme nous. À un, en effet, l'un a été donné par l'esprit une parole de sagesse. Parole de sagesse. On commence à rentrer. Donc nous parlons des dons spirituels. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utiliser comme une. En effet, l'un a été donné quoi? Par l'esprit une parole de sagesse. Parole de quoi?
Sagesse. Merci. Parole de Sagesse. Voilà. Parole de. On continue. On peut continuer? Un autre, parole de. Connaissance. Parole de. Connaissance. Maintenant, quelqu'un dit je te donne la connaissance. Non, j'ai la parole de la connaissance. Normalement, si on dit. Bon, on va continuer. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Quand je ici, je me laisse. Parole de. Connaissance. Comme certains, non, j'ai le don de chanter. Donne un verset, dit. Là, on parle de chanter. Vous voyez, vous lisez la Bible, il n'y a pas. Hein, c'est pas ça? J'ai un don de chanter. C'est un talent. La parole de. Connaissance. C'est un général, vous allez apprendre ici. Tu vas voir quelqu'un. Frère, interprète-nous. Le parlons langue, la rata, tu es mouton. Interprète-nous ça. Moi, quand je prie en langue, une parole, deux paroles, ça s'arrête là. Mais quand je commence à monter, il faut que j'interprète. Parce que c'est la prophétie. Regarde les chants, frère. Ils chantent bien un peu. L'eau dans le chant. Ça, c'est un chant. On n'a rien compris là. Ils sont mal enseignés, frère. Je veux les siffler parce qu'ils sont en train de tuer l'évangile. Même les païens se disent, même les musulmans disent, mais les frères, les prient, ils font quoi? Il y a un désordre. L'église de rebelle, une bagaille. Parce que chacun sort à sa manière. Ils ne savent pas qui leur a enseigné. Amen. Ils se regardent comme ça que tu es homme de Dieu. Ils ne savent pas qui l'a appelé. Oh, j'avais dormi, je suis revenu. Tout le monde il dort sur revers et tu peux aussi rêver. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Amen. Parole de. On continue encore, hein? Selon le même esprit. Un autre. La foi. La foi. Après quoi? Par le même esprit. Un autre, le don de guérison. Par le même esprit. Un autre, le don de opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le chemin d'esprit. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère ces choses, les distribuant comme il veut. Si on compte bien à combien? On va compter. On va compter tout le monde. Parole de connaissance. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Foi. 3. Don de guérison. 4. Opérer les miracles. 5. Prophétie. 6. Saint-Esprit. 7. Dire des langues. 8. Un deuxième langue. 9. On a 9 dons. Nous avons 9 dons spirituels. Alléluia. Donc nous parlons des dons spirituels. Les dons spirituels, nous avons 9. On va les classer par 3, par 3, par 3. Je parle ici des dons de révélation. Ça, c'est les dons de. Les dons de révélation. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Si je vais vite couper moi, les dons de la parole, les dons de la parole ou de révélation, on peut appeler ça les dons de révélation. Dieu te révèle. Amen. Nous avons la parole de sagesse. Nous avons encore, c'est quoi? La connaissance. La parole de connaissance. Ouais, mais pour certains, ils vont dire, on a déjà appris ça. L'église, c'est toujours la répétition. Amen. La parole de connaissance. Et nous avons aussi le discernement des esprits. Pourquoi j'ai pris ça ensemble? Parce que ces dons-là, Dieu te révèle des esprits. Ah. Ah. Discernement des esprits. Amen. Voilà. Les 3 dons de révélation de connaissance. Alléluia. Et après, nous avons aussi les dons d'inspiration. Dieu t'inspire. Ça vient, ça monte, la prophétie. Le parler en langue, l'être de langue. Nous avons aussi les dons de puissance. Là, c'est Dieu en train de tuer à la fois, dons de guérison et dons de paix de miracles. Ça, ils vont ensemble, ces dons-là. Faites un effort quand on presse la parole, ne dormez pas, s'il vous plaît. Amen. Ça, c'est l'esprit de Satan. Si tu vois qu'on en peut dormir, il faut dire non, je ne vais pas dormir. Parce que c'est le moment où tu dois écouter. C'est ça. J'ai fait une erreur. Quand j'avais parlé des 5 ministères, ça c'est le pouce. L'apôtre, non? C'est la direction du prophète. Ça c'est. Ça va un peu plus loin. J'avais dit c'était le docteur. Non, c'était l'évangéliste. Parce qu'il va profondeur, il va prendre
la parole, amen, et l'évangile. Et parce qu'il faut qu'il tamise l'évangile. Après ça, c'est le pasteur, ça c'est le docteur de l'enseignement. Voilà. C'est ça les 5 doigts de la main. Ça, c'est ça après les dons spirituels. Ces dons-là vont ensemble. Tu peux t'asseoir comme ça, Dieu te révèle les choses. Ça, c'est les dons de révélation. Amen. Attention, le don n'est pas un talent. Le talent, tu nais avec. C'est inné ou bien par acte du travail. Tu travailles ou tu as l'expérience, tu peux te faire un talent. Mais le don, c'est la puissance de l'esprit. Amen. C'est ce que l'esprit met en toi. Les conséquences de l'esprit fait en toi. Amen. C'est pas revenir ici, moi j'ai un talent en informatique. Non, j'ai un don en informatique. Non, ça c'est un talent. J'ai un chanté, ça c'est un talent. Ce qui fait des dons spirituels, c'est ça. C'est la puissance de l'esprit. Tu sais, il y a des gens qui sont pas nés chantres. Hein? Mais au fait, ils bossent, c'est un bon chant. Ça c'est un talent. C'est acquis par l'expérience ou encore c'est inné. Comme certaines choses, tu vois, qui ne forcent pas. Ah, la soeur là, elle ne force pas. Parce que c'est un talent pour mon gars. Moi, si tu me mets là, moi je fais un peu une fois même, il m'a donné, je m'en chante. Moi je fais mes gardes comme ça, mais voilà, je force un peu. Alléluia. Mais on va commencer par les 3 catégories là. Alléluia. Parole de sagesse. On va dire, ma soeur, dans un verset. Vous voyez ce que Salomon a fait? On ne va pas tout dire. La parole de sagesse, c'est quoi? C'est la capacité divine que Dieu donne à quelqu'un. Hein? Pour expliquer un problème complexe. Salomon est face à un problème complexe de femme. Hein? Ça, la parole de quoi? Sagesse. Margot, bonne soeur à l'église. C'est pour ça les pasteurs, les dirigeants doivent avoir la parole de sagesse. Alors, vous voyez que c'est compliqué, il faut la parole de sagesse. Des fois, on me fait Maxime, comment tu peux dire, ah, c'est la parole de sagesse? Parce que Dieu, voilà, la parole de sagesse c'est différent. Tout à l'heure, quand on venait avec le frère Maman Marin, j'ai une voiture passée devant nous comme ça, j'ai pas vu le visage. Et la voiture était devant nous, non, nous on montait vers Guinée. La voiture devant. Là, Dieu m'a l'oreille, c'est Michael. Il a dit, Seigneur, bon, comment tu vas gagner, tu vas gagner. Tu vois, ça parle de connaissance. Donc Dieu te montre quelque chose qui est caché. Amen. On va expliquer ça et on va faire ça sur partie. Alléluia. Alléluia. C'est pas la magie. Vous n'avez pas vu les marabouts. Les marabouts sont légers. Jésus connaît tout. C'est le véritable marabout. On dit, frère, on se laisse aujourd'hui. Frère Michael, s'il te plaît, c'est toi qui me dis aujourd'hui. Tu vas venir devant. Parce qu'il faut que sorte le film. On va prendre la parole de sagesse. Amen. J'ai dit, c'est la capacité divine. Ça dépasse l'entendement. C'est un problème complexe, tu donnes une solution. Ça, c'est la parole de sagesse. Alléluia. En fait, c'est comme les juges. Ils donnent les solutions, mais naturellement. Non de ça spirituellement. Parole de sagesse. Tu vois que Mireille fait un problème compliqué pendant un couple. Ou bien Maxime a un problème compliqué. Frère Frédéric intervient après le sagesse. Il donne. Oh, ça donne la paix. Mais comment ça? C'est la parole de sagesse. Voilà. C'est ça l'église. Les autres doivent être les cœurs à prendre et à pas l'appliquer. Alléluia. Allons-y, c'est mieux. 1 Roi 3, verset 7 à 28. Amen. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Ok, vous voyez que, pas Michael, la fonction fermée. Nous avons une histoire de 2 femmes, sont de 18 enfants. On va voir ce qui n'a pas la parole de sagesse. En fait, ces deux sont un peu liés. Parce que tu as aussi la prison après. La parole de sagesse et la parole de sagesse sont potes. C'est pour cela, ma soeur, deux fois, quand je m'assois, les deux me disent, je rigole. Je dis, mais oui, c'est la parole de sagesse. Tu te résous de cela. En fait, les dons là, Dieu est bon, il est clair ensemble. Tu vas voir quelqu'un qui a la parole de sagesse. Il faut que la parole de sagesse pour le Saint-Esprit. Pourquoi? Je veux voir un démon. J'aurai la présence de un démon. Et j'aurai la sagesse pour le faire partir. Et j'aurai la conscience pour dire la présence de un démon. Vous voyez, ces dons-là sont boîtes. Le don d'opérer les miracles par la puissance de Dieu. Quand je prie pour toi, j'ai la foi. Obligatoirement, il faut le don le miracle qui vient faire. Pour la guérison. Alléluia. Si tu n'as pas, ils sont boîtes quoi. La prophétie. Quand tu commences à prophétiser, soit c'est en langue, soit c'est normalement, en général. Mais souvent, quand c'est en langue, il faut aussi les personnes viennent aussi. Tu vois, c'est comme ça. C'est dans son boîte. Vas-y, pasteur.
à partir du verset 2, Oui. 22 plutôt. L'autre femme dit. À partir du verset 21. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Vous voyez la guerre là? On va donner à qui? L'autre on te dit, non, c'est ton fils qui est mort. C'est comme, je nais, par exemple, je prends une situation, c'est un enfant. On va donner, continue frère. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Pourquoi c'est ça? Parce que c'est son enfant. À elle, elle ne veut pas voir son enfant mourir. Tu vas dire, coupe seulement. C'est ce que c'est pas ton enfant, toi. Continuons. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Tu entends? Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Voilà. On va prendre l'exemple. Ouida, tu viens devant. Et tu viens devant. Vous allez comprendre sur le Dieu. Voilà. On va voir. Nous avons deux femmes. Vous savez, autant on sait, on va y voir le roi pour tous les problèmes. Ouida dit, c'est mon enfant. Elle dit, c'est l'enfant. Ouida dit, oh non, moi quand j'ai dormi, j'ai mis mon enfant de plat. Elle dit, non, moi aussi. Vous voyez, maintenant on donne à qui? Ouida dit que non. Ah, bon, moi je sais que c'est mon enfant. Maintenant, parmi les deux, Dieu dit, le roi dit, bon, comme ça discute trop les femmes, emmenez-moi l'épée, je vais couper l'enfant en deux. Ouida sait que, c'est lui qui a poussé l'enfant. Cette affaire-là, c'est moi. Il peut voir si son enfant mourir. Je l'ai dit, coupez en deux. Vous voyez? Parce que c'est pas ton enfant à toi. Alors, Salma a compris, non, c'est pas Juna. Il a remis l'enfant à la personne. Mais si tu n'as pas la parole de sagesse, et la prison aussi, tu vas faire l'erreur. Salma avait instruit le Dieu. Et Dieu l'a dit, c'est comme ça. Alléluia. Donc c'est ça la parole de sagesse. Et les gens, des fois, ce soir, ils vont venir te voir avec un problème. Il faut interroger beaucoup Dieu. Souvent, frères et sœurs, s'il te plaît, vont venir me dire, frère, j'ai tel problème. Il faut que je le résolve. Il ne te parle qu'à moitié. Surtout les sœurs des frères. Oh, j'ai une sœur là, je veux l'épouser. Mais je ne sais pas, j'ai une solution, il faut me donner la prière. Des fois, le frère lui-même, il ne veut pas épouser. Fallait qu'on fait et tout. Des fois, moi, je dis, les gens, ils blaguent Dieu. Hein. Je ne vois pas tout, je ne sais pas tout. Moi, je ne veux pas prier. Des fois, je me dis, laisse tomber, je laisse pas tomber. Parce que les gens veulent que tu résous leur problème, mais ils te disent ça. Il fait aussi être un problème. Frère, il faut prier pour moi. Je n'ai pas de solution à cause de ce problème-là. Quel est le problème? Ah, le problème de papier. En France, comment tu es rentré? Il ne te dit pas. Il te parle souvent ce qui arrive. C'est qu'ils ont des problèmes. Tu vois, le seul qui te dit, Seigneur, frère Maxime, il faut prier pour moi parce que je veux que j'accouche. Mais des fois, quand elle était jeune, elle a fait beaucoup de curettage. Elle a tué même 50 bébés. Amen. Elle ne va jamais confesser ça. Alléluia. Ou le va te dire, frère Maxime, ma vie ne marche pas bien. Mais toi, tu es voleuse des maris des gens. Comment tu veux que ta vie marche bien? C'est pour ça que les gens, ils te disent qu'ils sont à moitié. Alléluia. Mais comme tu es le révélateur d'un pas de sagesse, tu t'es faux. Il y a des gens, même pas vous ici, qui vont à l'église quand tu m'as mangé la vie, ils te mentent comme ça en face sur lui. Ils te disent, frère, je ne comprends pas. Ils te mentent, ils pleurent même. Moi, je vous dis, moi, je ne m'amuse pas avec ma vie. Frère, vous savez, de fois la personne peut déjà finir, bonne journée. Il dit, il est bizarre, frère, je suis pas bizarre. Parce que vous, en fait, vous voulez amener les hommes de Dieu à votre manière à vous. C'est-à-dire, ce que je dis, le fasse, non. Alléluia. Tu viens à l'église. Regardez, il y a des gens qui viennent à l'église, ils n'ont même pas envie de prier. Reste-toi, dors. C'est la vérité. Des fois, il vient à l'église, je vais m'aider. Moi, je parle, moi, je m'en fous. Tu penses que tu penses là-bas, c'est pas mon problème. Donc, je sais que Dieu m'a dit de ne pas lui parler. Allez, va nous faire, le modérateur dit, Léon, pour prier. Ah, oh, moi, c'est pas bien d'eau. Maintenant, comme tu sors, tu veux que Dieu te bénisse. Il ne te bénit pas. Parce que tu es en train de maudire la source. C'est pour ça que vous avez des problèmes. On est en train de parler ici, tu penses, oh,
Le coup est trop dur. Mais va sur toi, parce que le coup est dur. Il y a des gens, ils peuvent traiter une femme pendant 5 ans, ça dure. Hein. Vous voyez? C'est pas la vérité. Pendant 5 ans, ils traitent une femme. Mais pour Jésus, c'est 2 autres, c'est pas ton problème. Va rester chez toi. C'est pour ça que vous êtes bloqués. Alléluia. Alors la parole de c'est ça. C'est donner pour eux des problèmes. Alléluia. Celui qui n'est pas sage passe à côté. Je ne parle pas de la parole de nos ancêtres, non. De l'Afrique là. On va manquer, non. Moi je parle de la parole divine. Amen. Alléluia. Quand ça soit sous l'arbre, parle la sorcellerie comme ça. Non. Moi je parle des choses que Dieu a donné à quelqu'un. Un problème compliqué. Alléluia. Une fois la soeur Grâce m'appelle, m'a dit quelque chose. Je dis, ma soeur, elle m'a dit, j'ai dit non, c'est la parole, c'est fait comme ça. Alléluia. Non, n'agis pas comme ça. Si tu n'as pas la parole, tu vas tuer les foyers des gens. Tu vas tuer les foyers des gens. Vous savez, quelqu'un t'appelle, parle, il va te dire de quoi c'est l'affaire. On t'appelle par exemple, ma femme l'a un pourri, elle a un problème. Il parle, oui, frère. Ma soeur, tu as un pourri. On doit faire écouter les 2 personnes. C'est pas ça. C'est pour ça que vous tuez les frères. Toi, tu appelles la femme de bruit. Oui, le frère est ça. Frère, si tu n'as pas la parole de sagesse, tu vas tuer les foyers. Des fois, si tu vas pas parler aussi. Et les couples, des fois, ils se réjouissent la journée. Le soir, ils s'en sortent. Toi, tu es devenu ridicule. Alléluia. Tu vois, des fois, le frère, il ne veut pas plus la go. Hein. Mais il veut te dire, moi, j'aime pas la femme là. Mais pourquoi tu me dis à moi? Parce qu'il veut voir ton homme de Dieu. Il ne peut jamais parler. Moi, ça fait 20 ans que Dieu veut connaître, je n'écoute même pas. Des fois, tu sais que tu marches pas toi-même, tu veux que je vienne la provision pour voir dans ça. La parole de Dieu est faite pour ça. La scène est un peu compliquée. Les pauvres à l'église, il faut la parole de surtout pour les sœurs. Unité, les sœurs. Tu vois la sœur, elle va même la regarder, vous pouvez. L'église, c'est comme. Là où il y a beaucoup de femmes, il y a des problèmes. Hein. Je ne sais pas comment les personnes, les femmes, l'église, 200 personnes, et beaucoup de femmes, parce que les femmes, c'est des problèmes. On va faire 1 mois bien, 2 mois bien, elle ne m'a pas bien regardé. Regarde, moi j'ai dit de faire les femmes, c'est passé comme ça. De fois en temps, on dit c'est fini. Mais les femmes vont rester 5 ans. Donc elle ne m'a pas dit ça, on va rester là. Et puis il fait des pluies. Oh Seigneur, Seigneur ne fait rien. Parce que ton cœur est bloqué là. Alléluia. Je vous parle de la vérité. Moi quand j'appelle quelqu'un, je me libère, je pars, c'est fini. Alléluia. C'est ce qui fait que l'église, on a des problèmes. La parole, c'est fait pour causer des problèmes comme ça. Et quand tu es ça, tu sais comment s'y parler aux gens. Alléluia. Vous avez vu ce verset? Alléluia. On est pour problème. Il y a des moments où il faut parler, mais il ne faut pas. Il faut faire l'équilibre. On prend le 2e verset, alléluia. C'est pas ça? C'est pas ça, ma soeur? C'est pas ça, mon frère? Alléluia. Tu viens de l'église, la sœur est en train de prier fort. Oh, bah, il prie. Tellement il est temps. Elle veut montrer quoi? La sœur, toi, tu veux montrer quoi? Elle essaie de parler, non. Tu peux voir, non. Finalement, tu ne pries pas ton nom. Au fait, tu écoutes la sœur. Elle répond aussi. Deux fois, on va répondre aussi. Alléluia. Et les gens qui font l'église, c'est l'autre. Je dis, la guerre. La guerre, c'est qu'il faut le faire. Deux fois, on Irak. On est craint là-bas. Alléluia. Voilà maintenant, la parole de Seigneur, c'est ce que ça a fait. Il y en a aussi beaucoup, hein. Mais on va aller maintenant à la parole de connaissance.